Les sonorités militaires emplissent l'atmosphère de la ville capitale pour rendre les honneurs militaires au chef de l'État, son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon. Exécution de l'Aube Nouvelle. Le patron du Parlement accueille chaleureusement le président de la République. Tels de vieux copains, les deux personnalités se tiennent la main pour les civilités d'usage avant de faire leur entrée dans l'hémicycle. Messieurs les présidents. Standing ovation pour l'hôte de marque du jour, venu accomplir un devoir constitutionnel, celui du discours sur l'état de la nation, tel que l'exige l'article 112 de la Constitution du 11 décembre 1990. En moins d'une heure, le patron de l'exécutif a rempli sa mission en toute solennité et avec conviction. Je connais notre pays. Je connais ses forces et ses faiblesses. Je connais aussi les attentes des populations. Ce sont ces attentes qui nous recommandent d'agir comme nous le faisons depuis bientôt 2 ans, en dépit des multiples difficultés. Mais prétester de ces difficultés pour ne rien changer serait comme organiser un suicide collectif. Il a donc dit non au suicide collectif et a pris à bras-le-corps l'œuvre exaltante du développement de notre pays. Environ 2 ans déjà, et le président de la République s'est attelé à poser les bases solides d'un développement durable et harmonieux. Notre pays est aujourd'hui structurellement et opérationnellement en chantier dans tous les secteurs. Désormais, le temps des réalisations palpables est venu. L'année 2018 s'annonce donc comme celle du début de la partie visible des réalisations de grands projets de notre programme d'action que j'ai rappelé tantôt. D'un secteur à un autre, le président Talon a présenté les actions menées à ce jour pour la relance et la destruction des goulots d'étranglement qui émaillent les différents secteurs vitaux de la nation. L'agriculture, la santé, l'éducation, la sécurité, l'énergie électrique et solaire, l'eau potable, le cadre de vie, l'urbanisation, le transport, le tourisme, le numérique, la diplomatie, l'emploi des jeunes, les affaires sociales, le climat des affaires, le RAVIP, la justice, les finances publiques, tous les domaines ont été passés en revue par le chef de l'État. Gouverner, c'est avoir également de grandes ambitions pour son pays. Nous devons cesser de viser le minimum car le Bénin a un grand dessein. La lutte implacable contre la fraude, l'argent facile, la corruption, la malgouvernance et l'impunité est également bien logée dans les lignes du discours sur l'état de la nation. C'est le lieu pour moi de réaffirmer mon engagement et ma détermination à mener ce combat sans état d'âme. Toute faute avérée est désormais immédiatement sanctionnée, d'abord par la suspension de son acteur, puis sa mise à disposition de la justice pour répondre de ses actes. Les derniers événements dans notre pays ne sauraient distraire le gouvernement. Le président de la République ne faiblira pas. Sa conviction demeure très forte, même dans les situations critiques. Ma volonté de transformer notre pays n'a jamais faibli, y compris dans certaines circonstances où la vie peut nous faire traverser des épreuves inattendues. Mais aussitôt qu'elle reprend son cours normal, c'est pour décupler nos forces et notre passion pour agir. Au bout de son allocution, on retiendra que le Bénin se porte de mieux en mieux et doit poursuivre ses efforts sur le chemin du développement. Notre pays va de mieux en mieux déjà. Mais surtout, ira encore mieux demain. Les fondations pour un développement économique et social harmonieux sont en train d'être consolidées. Et ce, grâce aux efforts et sacrifices désormais consentis par chacun de nous. Tel qu'il a été accueilli, son message a été salué par un standing ovation par la représentation nationale qui a quelque peu bégayé par la politique de la chaise vide adoptée par la minorité parlementaire.